Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver encore pour ce temps de méditation. Nous poursuivons encore aujourd'hui dans notre série sur les préfigurations de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Nous verrons en quoi le serpent d'airain, le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert, était une image du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ aurait par la suite fait pour le salut de quiconque croirait en son nom. Le texte se trouve dans Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Nous lirons également Jean chapitre 3 verset 14 où le Seigneur Jésus-Christ lui-même rappelle cet événement qui s'est passé du temps de Moïse en le mettant en relation avec le sacrifice qu'il s'apprêtait à accomplir lui-même pour le salut des hommes. Sans plus tarder, lisons Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. Le contexte ici, c'est le peuple d'Israël qui se retrouve dans le désert après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte et ils étaient en train d'être conduits vers la terre promise. Et nous savons que cette marche vers la terre promise a duré beaucoup plus de temps que prévu à cause de la rébellion du peuple, à cause de leur obstination à ne pas croire en Dieu et ne pas se laisser guider par le serviteur que Dieu avait établi sur eux, qui était Moïse. Et encore dans cet épisode-là, leur rébellion va un peu se révéler encore une fois de plus. Lisons le texte. Nous sommes dans Nombre, comme je disais tantôt, Nombre chapitre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Donc le peuple était impatient contre Dieu. Et le texte poursuit, il dit, et parla contre Dieu et contre Moïse. Voilà les paroles, voici les paroles que le peuple prononce contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et lorsqu'ils parlent ici de la misérable nourriture, ils sont en train de parler de la manne que Dieu, de par sa grâce, leur avait pourvue. Cette manne qu'ils mangeaient tous les jours sans devoir travailler, sans devoir la préparer. Mais ils méprisent le don de Dieu en l'appelant justement une misérable nourriture. Une misérable nourriture. Encore une fois ici, nous voyons l'ingratitude qui caractérise le cœur de l'homme parfois devant les bénédictions de Dieu. Et ce qui se passe, c'est quoi? Le Seigneur va sévir. Le Seigneur va corriger par un jugement son peuple. Au verset 6, il nous est dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Donc le Seigneur va juger le peuple en faisant mourir par de serpents brûlants plusieurs membres du peuple pour leur enseigner justement à se soumettre à Dieu et à honorer Dieu dans leurs pensées, dans leurs paroles et reconnaître la toute-puissance de Dieu, la seigneurie de Dieu, la souveraineté de Dieu même dans leur vie. Le texte poursuit. Le peuple, après s'être rendu compte du dégât qu'ils avaient causé, au verset 7 il nous est dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Et vous voyez, le jugement de Dieu a porté le peuple à la repentance. Il a porté le peuple à la repentance. Et lorsque le Seigneur juge, c'est toujours pour que plusieurs regardent à ce qu'il est en train de faire et se détournent de leurs péchés. Et voilà, c'est cet effet-là que cela va produire dans le cœur de ceux qui n'étaient pas morts. Et pour dire encore une fois combien le péché est dangereux, parce que le péché peut justement nous conduire à la mort, qui est tout d'abord physique, qui peut être tout d'abord physique,
mais également spirituelle, c'est-à-dire également à la séparation éternelle avec Dieu, à nous faire mériter justement et nous précipiter dans la colère éternelle de Dieu sans remède, sans plus possibilité de revenir en arrière, de se repentir. Donc d'une part, le Seigneur nous appelle à nous repentir tant que nous en avons encore l'opportunité, parce que notre vie est, notre vie est très brève sur cette terre. Et nous n'avons pas assez de temps comme nous pensons le plus souvent avoir. Donc le peuple se repent et vient vers Moïse et demande à Moïse justement d'intercéder en leur faveur. Nous sommes au verset 7, comme je vous le disais. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Encore cette caractéristique de Moïse. Les Écritures nous disent que Moïse était une personne humble. Nonobstant justement les nombreux actes de rébellion contre sa personne et contre Dieu, Moïse continua à être fidèle. Il continua à prier pour le peuple, il continua justement à rechercher le bien du peuple. Telle est la caractéristique d'un serviteur véritable de Dieu, qui sert le Seigneur nonobstant il est blessé par ces mêmes personnes-là qu'il est en train de servir, car il a à cœur leur futur, il a à cœur justement leur salut. Il ne se détourne pas de la mission qu'il avait reçue de la part de Dieu, parce que Moïse aimait Dieu et aimait en même temps le peuple que Dieu lui avait confié. Et donc Moïse va prier pour le peuple. Au verset 8, il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Faire un serpent d'airain, donc et le placer sur une perche, c'est-à-dire sur un bois, donc et l'élever afin que quiconque du peuple est mordu par le serpent, mordu par la malédiction, par le jugement qui avait été déjà prononcé par Dieu à cause de leur péché, pouvait avoir la vie sauve, pouvait justement échapper à la mort. Et au verset 9, il nous est dit, Moïse fit comme le Seigneur lui avait indiqué. Et Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Regardons ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit en rappelant cet épisode qui s'est passé au temps de Moïse. Nous sommes dans Jean chapitre 3 à partir du verset 14. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa conversation avec Nicodème, dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, quand il parle du Fils de l'homme soit élevé, il parlait ici de sa crucifixion. Donc, il aurait été crucifié et justement élevé de la terre sur cette croix-là, afin que quiconque confie en son sacrifice reçoive le pardon de ses péchés, échappe à la malédiction, à la colère éternelle de Dieu qui est suspendue sur tous les hommes à cause de leurs péchés. Donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Au verset 16, il est dit, le Seigneur dit encore une fois de plus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore là, nous voyons cet acte de salut, ce sacrifice d'une valeur inestimable que Jésus-Christ a accepté d'accomplir. Lui-même, il s'est donné lui-même pour des pécheurs que nous sommes. Et encore aujourd'hui, c'est le message de salut qui t'est annoncé. As-tu déjà confié au sacrifice de Jésus-Christ pour ton salut? As-tu regardé à lui et à sa mort sur la croix afin d'obtenir le pardon de tes péchés, afin d'être libéré de la mort qui est déjà en action en toi à cause du péché?
C'est ça la question que tu devrais te poser. Et tu n'as pas assez de temps, comme ces Israélites-là. Lorsque ces Israélites-là s'adressèrent à Moïse, beaucoup parmi eux étaient déjà morts. Parce que ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dans ce monde ne dépend pas de toi. Tu ne sais pas combien de temps encore il te reste. Tu ne sais pas combien de temps le Seigneur t'a encore donné afin que tu te repentes. Voilà pourquoi, sans plus tarder, tu dois courir vers Christ et trouver en lui le secours. Celui-là même qui est mort sur la croix pour te libérer de la mort, pour te libérer de la puissance du péché, pour te libérer de ce destin éternel, sans remède, qui est suspendu sur tous les hommes à cause du péché. Crois en Jésus-Christ, suis Jésus-Christ, et tu auras la vie. Il manifestera sa vie en toi par son esprit qu'il fait habiter en tous ceux qui croient en son nom. Que le Seigneur se révèle à toi, qu'il transforme ton cœur, qu'il te fasse naître de nouveau, qu'il produise une nouvelle vie en toi, qu'il te conduise à la repentance par son esprit, afin que tu te tournes vers lui, afin que tu confies de tout ton cœur, de toute ton âme en lui pour ton salut. Que Dieu te bénisse. Amen.